Bonjour tout le monde, Mila Medium. Donc, comme d'habitude, je suis en retard, hein, je pense que vous vous y êtes habitués, hein, c'est comme ça. Voilà, donc je reviens pour faire les énergies. En fait, je pense que je vais essayer de faire les énergies de la journée tous les jours, parce que je ne peux pas vous offrir grand-chose en ce moment, du fait que je travaille aussi pour moi personnellement. Et du coup, ça me gêne, ça me déstabilise aussi quand je pense à vous, en fonction de votre gentillesse, de votre présence, de tout en fait. Donc ça, bon, honnêtement, vous me manquez quand même, hein, je vous le dis. Sinon, je ne reviendrai pas. Mais c'est vrai que quelque part, je me sens un petit peu coupable parce que je ne suis pas là régulièrement et j'aimerais que ça aille mieux. Mais je crois que les journées pour moi sont pas assez longues et dans mes créations à côté, ça sèche pas. Enfin bref, ça avance pas. Le temps est aléatoire, donc comme moi, c'est travailler sur le temps, c'est pareil. Donc je suis un peu programmée avec la nature. Ce qui fait que ça ne... Voilà, c'est comme ça. Et il y a aussi, que je voulais vous dire, qui est important, parce que je pense qu'il faut que... Je pense que vous avez dû le sentir d'ailleurs. Cette pleine lune qu'on vient de passer, cette super lune là, les vibrations qu'elles nous ont envoyées, eh bien en fait elles sont encore là, d'accord? Elles sont encore présentes et elles sont encore intenses et c'est un peu comme ça quoi, tous les jours. C'est on avance, on a l'impression de reculer ou de stagner et en fin de compte c'est que dans notre tête parce que finalement c'est pas vrai, on passe notre temps à avancer en fait, d'accord? Mais des fois on n'a pas l'impression que ce qu'on a fait ou ce qu'on a entrepris porte ses fruits. C'est pas une histoire d'impatience ou de rapidité, c'est que là, c'est carrément des sensations que l'on ressent et faites abstraction finalement. Parce qu'en fin de compte, restez axé surtout aussi sur vos projets, bien comme il faut, ne vous déstabilisez pas, malgré que bon, ça se déstabilise un petit peu quand on finit par penser comme ça. Mais en fin de compte, ça continue à se construire. Donc là, les énergies actuellement qu'on a en ce moment, et c'est aussi pour ça que je pense à vous, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire les choses différemment, parce que je n'arrive pas à vous offrir ce que j'ai envie de vous offrir, et faute de temps, d'accord? Bon, c'est vrai que comme tous les créateurs, vous savez très bien, et je sais que je ne serai pas pénalisée, vous comprendrez que quand on crée une société, eh bien malheureusement, on a beaucoup, on est à la fois commercial, on est à la fois créateur, on est tout en même temps, et c'est vrai que c'est exténuant, d'accord? Et quand on vous fait les énergies, en tout cas moi principalement, j'ai envie d'être en pleine forme, j'ai envie que vous vous sentez bien, j'ai envie de capter vos énergies, j'ai envie d'avoir quelque chose de positif, quoi. Même si on a du négatif, je vais pouvoir entendre les messages positifs pour pouvoir vous faire continuer à vous faire avancer. Etc. etc. Donc du coup, voilà, je me sens un petit peu en faute et je culpabilise et ne m'en voulez pas, mais c'est comme ça. Donc du coup, je vais faire un petit coup les énergies de la journée en fait. Je vais prendre deux petits messages, je ne sais pas trop quelle carte j'avais envie de prendre. Je vous ai mis aussi un petit brin de musique, la dernière fois c'était pour travailler sur mon chakra, là je vous ai mis un petit brin de musique, si vous l'entendez derrière mes paroles, qui est là pour élever votre intuition, d'accord, pour travailler, en fait pour attirer la sagesse intérieure, d'accord. Donc cette petite musique en fond, finalement, elle va vous faire du bien, même si vous ne l'entendez pas complètement, elle est là, elle est avec nous, elle est dans le tirage, ok. Bon allez, c'est parti. J'ai envie de regarder avec l'oracle des miroirs mystiques, les portes mystiques. Celui-là, j'ai toujours eu du mal à le dire. C'est les portes du monde, des mondes mystiques. Allez, on va voir un petit peu le message qu'on a pour nous pour la journée du mardi 8 juin. Bon, ça va pas être une vidéo qui va être longue, mais ça va être une vidéo qui peut être sympa. Voilà, sachant que les énergies de la nouvelle lune, cette super lune justement, sont encore là. Alors, premier petit message qu'on vous dit, c'est regardez. Ah, mais il y en a deux, du coup. Regardez plus en profondeur, un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Et là, il y a tous les chakras qui sont en éveil. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a tous les chakras qui sont en éveil. Principalement le plexus solaire, c'est bien parce qu'en même temps, le plexus solaire, c'est l'équilibre principal, c'est dans plein centre de notre corps. Et c'est vrai que celui-ci, quand il est déséquilibré, c'est celui qui prend le plus, il faut être honnête, au niveau émotionnel, tout d'ailleurs. Celui-là, quand il est plus en captivité, quand il est plus équilibré, il a tendance à faire un peu de ménage autour, et franchement, c'est pas terrible. Donc du coup, si vous le sentez, travaillez dessus, bien évidemment. Mais bon, en même temps, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui pour la journée de demain, quoique, c'est qu'une journée. Mais demain, voilà, si vous avez si quelque chose vous gêne, si vous avez l'impression d'être dans la proscratination, oui, ça doit être un truc dans ce genre-là. Bon, en fait, ce sera juste dans votre tête.
Parce que c'est pas vrai, vos projets autour se montent et continuent à se monter et ils évoluent quand même. En tout cas pour ceux qui ont fait des projets. Peu importe le projet, hein, bien évidemment. Et là, de l'intention, on a tous les chakras qui sont en éveil. Et derrière, j'avais tiré, finalement, je ne l'avais pas vu, demeurer dans la vérité. Donc voilà, le fait de regarder en plus en profondeur qui vous êtes, ce que vous êtes, et ce que vous pouvez aussi donner, parce que bon, on a quand même aussi nos limites. Dernièrement, je vous avais dit avec la nouvelle lune de penser à vous, mettre vos projets en route pour vous, mais c'était vraiment que pour vous, hein, c'était vraiment pas pour les autres. Là, il fallait vraiment entendre ce que je disais. Je sais que les gens l'ont fait, moi-même je l'ai fait, et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'était plus fort que nous. Je crois que cette fois, on a pris conscience de quelque chose et on a été amené à le faire, justement. Ce qui peut perturber aussi quand on n'a pas l'habitude de s'occuper de soi. Donc pour vous dire, moi-même demain, en fonction de tout ce qui s'est passé, la culpabilité que j'ai vis-à-vis de vous, parce que vous me manquez quand même, j'ai envie de communiquer avec vous, j'ai besoin de ces partages, parce que plus vous partagez, bien évidemment, vous savez que plus les énergies passent, et plus moi je reçois. Et là, je vois bien qu'il y a des gens qui sont en demande, et c'est moi qui n'assure pas, quoi. Et ne m'en veuillez pas. Donc on me dit, je me tiens dans la lumière de la vérité. Donc en fait, on s'écoute. Encore une fois, on s'écoute. Tout ce que vous avez mis en place, écoutez-vous. D'accord? Soyez à l'écoute de votre intuition. Je pense que ça va être important. Je sais pas, je vais pouvoir les mettre les petites cartes. Ben, je les laisser là, tout simplement. Moi, je les ai. Et pour certains, on dira, volez de vos propres ailes. Ça, c'était le petit message qui était dans la coupe. Et je vais prendre un petit message de Ho'oponopono pour commencer. S'il a un petit message conseil aussi à nous donner. Dans ce qui va nous arriver et ce qu'on doit prendre en compte là dans le tirage, pour les énergies de la journée, donc du 8 juin 2021. Oh, sympa. Donc nous avons la peur attire la peur, la haine attire la haine, et l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. A-C-A-B-I-T, pour ceux qui veulent aller voir sur le dictionnaire. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Donc quand on vous dit demeurer dans la vérité, regardez plus en profondeur, c'est rigolo, j'aurais presque pu les inverser aussi dans la définition, mais bon, l'un comme l'autre ça va aussi. Là on confirme bien que si vous êtes dans une situation demain où il y a des peurs, sachez qu'attention, les peurs attirent les peurs, la haine attire la haine et l'amour nourrit notre âme, d'accord? Et là, en fonction de tout ce qu'on a vécu dernièrement, même cette histoire de Covid, parce que je n'ai pas encore envie de parler politique, même si ça vient enclaver dans le jeu, bien sûr j'en tiendrai compte, mais en même temps, voilà, n'oubliez pas que ce qui va nous construire aujourd'hui, ce qui va vous construire aussi vous, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou amical, n'importe quel projet que vous mettez en place, achat de maison et autres, si l'amour n'est pas relié à cette démarche, moi j'ai l'impression que ça n'aboutira pas. D'accord? Et vous faites partie des gens qui justement avaient pris la route lors de la nouvelle lune, qui était sinueuse, ça veut donc dire que vous mettez des obstacles parce que vous n'avez pas entendu les messages que nous, on vous confie, les conseils que l'on vous donne, et vous n'avez pas essayé, sous prétexte peut-être que vous n'êtes pas suffisamment ouvert, parce qu'on avait aussi des gens qui devaient faire des ouvertures d'esprit, je crois au niveau des Capricornes et le reste. Je crois que ça touchait principalement les Capricornes, les signes de terre. Et il fallait s'ouvrir, s'écouter, mais avoir ce déclic de se dire, voilà, finalement, il se passe quand même quelque chose en parallèle de ce que moi je pense. En fait, il faut être ouvert d'esprit, hein, d'accord? Donc n'oubliez pas, l'univers ne sait pas faire la part des choses entre le bon et le mauvais. Vous lui demandez de faire quelque chose, il va vous le donner. Vous voulez que ce soit négatif, il va être négatif. Si vous voulez que ce soit positif, l'univers vous enverra ce que vous avez demandé. De toute façon, ça fonctionne comme ça, ok? Et c'est ce qui nous a conduit au jour d'aujourd'hui à ce que l'on vit aujourd'hui. Le mensonge, comme je disais, la manipulation, les traîtres, ok? Tous ces gens nous ont conduits à cette fatalité. Mais heureusement pour nous, l'univers, comme je vous ai dit, a mis un bon coup de frein, il a tassé tout le monde au même endroit, et il a dit maintenant, vous faites quoi? D'accord? Donc c'est bien, on a pris conscience, il fallait qu'on reprenne conscience de qui on était, de ce qu'on valait, de nos valeurs, pas spécialement notre culture, mais nous déjà là aujourd'hui, dans ce qu'on peut donner encore, et ce qu'on a envie de faire. Et tout ce que vous mettez en place aujourd'hui doit impérativement être mis en place avec le mot amour, avec un grand A. Sinon, s'il y a d'intérêt, pour moi, ça n'aboutira pas. Là, je parle en tant que médium et dans ce que je ressens et le message que je vous passe pour la journée de demain. De fait que ça concerne que la journée de demain.
Mais ça concerne quand même quelque chose, d'accord? Allez, c'est parti. Quelles seront les énergies pour la journée de demain, le 8 juin 2021? Donc je ne vous ai pas oublié hein, les signes de feu, les signes d'eau. Je pense que je vais attaquer là directement après cette vidéo. J'ai un petit peu de temps pour moi, donc le seul souci, vous savez, c'est pas le fait de faire la vidéo avec vous. Il y en a qui vont avoir des discussions, mais on vous dit d'être tranquille, d'accord? Soyez tranquille. Même si c'est des commérages, même si vous entendez quelque chose autour, entendez-le, s'il vous plaît. Mais voilà, je ne vais pas dire n'en tenez pas compte, parce que des fois il faut en tenir compte quand même, suivant les situations, surtout si c'est vous qui demandez un conseil. Mais en général, vous savez que quand on demande des conseils, des fois ça peut tourner au cancan et c'est pas terrible, ok? Mais si vous prenez quand même le risque de demander des conseils, vous pouvez tomber sur des gens juste, des bons amis, parce qu'il en existe quand même, hein, qui vont vous conduire sur le bon chemin, qui vont vous entendre parce qu'ils sont en harmonie avec vous et vos projets. Et puis il y a ceux à côté qui vont dire oui par politesse, mais qui en fait seront jaloux et qui n'espèrent qu'une chose, c'est de voir tomber. Mais qui prennent plaisir, je ne vais pas dire jouissent de plaisir, mais quand même, il y en a. C'est ce qu'on pourrait appeler de la perversité narcissique. Et ces gens-là, quand tu es dans une situation de demande, eh bien en fait il s'avère que tu peux être malléable ou manipulé, parce que tu ne t'en rends pas compte, parce que tu ne veux pas croire que tu pourrais l'être. Faites attention. Donc du coup, on démarre avec les énergies. Bon là déjà on vous dit qu'il y aura un retour de boomerang. Hein. Il y a un boomerang, il y a un retour, il y a quelque chose, il y a un retour. De qui est quelqu'un, peut-être une situation, ça peut être quelqu'un, mais il y a un retour. J'ai pas dit le passé spécialement. Nuance. J'entends qu'on me le demande, non. Pas spécialement le passé, mais une situation qui revient, qui se répète, ça peut être karmique, attention, aussi. Situation boomerang, ça peut concerner un couple, aussi, qui se retrouve. Ou quelqu'un qui prend conscience de cette situation, dans le domaine sentimental, et qui, comment? Vous voyez, là, on me dit, il y avait de la trahison sur les contrats, mais finalement, cette trahison a ouvert les yeux ou à vous, ou à une autre. Et là, les énergies principales que l'on a, donc on a quand même le boomerang, la fatalité. Ça devait arriver. Vous voyez, comme quoi je disais, cet effet boomerang, justement, devait arriver dans ce que j'ai vu dans la coupe qui s'est ouvert, enfin le jeu qui s'est ouvert. Quand il m'a montré le contrat et la fatalité, justement, encore une fois, c'est quelque chose qui vous revient en pleine figure, mais c'est quelque chose qui devait revenir soit pour le faire partir définitivement, soit pour construire, justement. Comme un projet qu'on aurait pu mettre de côté pour une entreprise, même si vous ne voulez pas y croire, même si vous pensiez que vous êtes ramené à la même situation, parce que de toute façon, c'est vous. Vous êtes comme ça, vous ne pouvez donner que ça, et votre chemin, c'est celui-là aussi. Ça peut être des conquêtes, vous savez, des couples qui se sont mis ensemble dernièrement convaincus qu'eux, et qui se retrouvent à retourner en arrière parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, quoi. Ouais, voilà, il y en a, voilà, c'est bien ce que je disais à l'instant, j'ai pris les devants, mais c'est bien ça, il y a certaines personnes dans des couples, enfin des relations de couple, pardon. Alors là, je ne sais pas si c'est célibataire ou en couple, mais il est possible qu'effectivement il y ait des couples existants qui vont se prendre un retour de boomerang, c'est-à-dire en fatalité, parce qu'elle revient à la figure, et c'est le retour d'une femme, d'accord? Soit c'est un homme qui veut retrouver une femme, soit c'est une femme qui revient dans la vie d'un homme. D'accord? On ne va pas parler de hasard, mais bon voilà, il y a quand même une fatalité, donc elle revient. C'est karmique. Ça peut être aussi karmique. On pourrait parler de flammes jumelles aussi. Parce que vous savez que les flammes jumelles, en général, on arrive encore à communiquer des fois des semaines et des mois après, ou des années. Okay? Mais il n'y a pas de point dans des situations comme celle-ci, des situations karmiques, enfin dans des situations karmiques, non. Avec les flammes jumelles, j'ai envie de dire, il n'y a pas de point, il n'y a que des virgules. D'accord? Tant qu'on n'a pas décidé de clôturer. Surtout si on n'arrive pas à se mettre avec la personne qui correspond exactement à ce que vous êtes. Ce qu'il faut entendre là aujourd'hui, c'est que sur les deux situations là, par exemple sentimentale, on pourrait dire que la personne, ou l'homme par exemple, se rend compte, parce que là il y a une femme qui revient, l'homme se rend compte que la relation qu'il a actuellement
qui vient de se terminer et qui vient de se prendre dans la figure en même temps, parce que on part du principe que c'est une relation qui n'a pas fonctionné, même si elle a duré 1 an, 2 ans, ou 6 mois, ou 3 mois, parce que c'était pas votre chemin de vie. Mais là encore, c'était une fatalité, il fallait que ça arrive pour que vous compreniez. Et quand bien même s'il y a le retour d'une autre femme, et que vous savez qu'il faut retourner voir, ou que vous savez qu'il faut retourner voir une autre femme, parce que c'était celle qui précédait, justement celle-ci, qui vient de vous mener à l'échec, justement, qui comptait réellement dans votre vie, et que vous n'aviez pas accepté dans le passé, peut-être parce qu'elle était différente de vous, parce qu'elle était atypique, elle avait sa vie à elle, et vous aviez la vôtre, mais vous étiez trop convaincu que les deux ne pouvaient pas se mélanger. C'est faux. Encore une fois, c'est faux. Vous n'avez pas essayé, donc tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas prétendre que ça ne marchera pas. À partir du moment où c'est une flamme jumelle, je ne vois pas pourquoi il y aurait des différends. C'est vous qui les aviez créés. C'est vous qui aviez mis des distances. Par exemple. Mais de cette fatalité qui vous tombe dessus, c'est-à-dire par exemple une séparation, il y en a qui prennent conscience que c'était la femme qui était bien, la femme qu'ils avaient laissée derrière eux, cette femme à laquelle ils pensent encore justement, et qui revient dans leur vie, à croire que là cette fois c'est pas elle qui est revenue, c'est vous qui êtes allé la chercher. En tout cas, peu importe. Il y a de la compréhension. Justement, quand on dit regarder au plus profond, regarder plus en profondeur, là la définition c'était quand même un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Vous allez vous réveiller, il y a des gens demain qui vont prendre conscience. Justement, tout à l'heure je vous disais, l'ouverture de tous les chakras. Là, il y a des gens demain qui prennent conscience. Et qui vont justement se tenir dans la lumière de la vérité. Mais alors attention, vous savez que vous pouvez justement, on l'a vu dans la coupe tout à l'heure, vous risquez d'avoir, c'est ce que je pensais, trahison, les pourparlers, voilà. Ou c'est vous qui avez trahi cette personne dans le passé, ou c'est elle qui vous a trahi, mais il y a eu de la trahison. Et pourtant, certaines personnes vont être amenées à une situation déjà vécue. Voilà. On vous dit que le temps qui est imparti, le temps il le fallait. Et cette fatalité, le temps qui s'est écoulé entre ce qui s'est passé pour vous, vous prenez au masculin ou au féminin, peu importe, hein, ce qui s'est passé pour vous fait que, même si c'est une fatalité, ça devait arriver, en tout cas, il faut le prendre comme ça. C'est pas une fatalité dans le sens où on se dit « Ah bah ça y est, de toute façon j'ai pas de chance et tout ». Mais non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Tout le monde a de la chance à partir du moment où il y croit, ok, déjà pour commencer. Mais, parce que la chance, personne ne vous empêche d'avoir de la chance si vous ne la provoquez pas. Elle ne frappera pas à votre porte, hein, ça n'existe pas, ça s'appelle illusion. Mais voilà, donc ce temps, il le fallait aussi bien pour l'un que pour l'autre, afin que vous changiez de direction quand même, d'accord? Et quand bien même il y a des gens qui ont changé de direction par rapport à une situation comme celle-ci, donc par rapport à des projets de société aussi, parce que ce n'est pas que des situations sentimentales, ça peut être des femmes qui ont laissé tomber, qui avaient laissé tomber leur projet, parce qu'elles considéraient, d'ailleurs parce qu'elles ont été trahies, ou elles se sont senties trahies par rapport à ça, mais bon là on ressent bien quand même une trahison, enfin, c'est comme ça que je le ressens là aujourd'hui, c'est comme ça qu'on me l'envoie, néanmoins cette femme a pu se réparer, ou cet homme avec des énergies féminines, plus en avant, mais a réussi à se réparer, mais il lui a fallu du temps, quand même. Voilà, donc il peut y avoir de la trahison par rapport à l'argent. Hein. De toute façon, en général, c'est toujours l'argent qui trahit quand on a un projet de société. Hein. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est l'argent. Mais alors attention, je vais vous dire une petite chose. Si vous attendez d'avoir de l'argent pour avancer, vous n'avancerez pas non plus parce que de toute façon, les aides de l'État, ça n'existe pas. Ok, il faut arrêter de dire, voilà. C'est comme la formation gratuite qui vous dit, école française, ah oui, mais bon, téléphonez-moi, appelez-moi, l'école, la formation est gratuite. Mensonge. Mensonge. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont vos points CFP, c'est-à-dire ce sont des points que vous avez cumulés parce que vous avez travaillé. Vous pouvez me dire où est la gratuité? C'est vous qui avez bossé pour avoir ces points. Vous les méritez quand même. Alors que la formation soit gratuite aujourd'hui parce que vous avez déjà payé votre formation, quand l'État se permet de dire école française, ah mais c'est moi qui paye la formation, c'est l'État qui vous paye la formation, ben il rigole ou quoi là?
C'est vous qui vous êtes payé votre formation. Donc moi je leur ai dit. Il était mal à l'aise au téléphone, mais je lui ai dit. Et il a été quand même obligé de me dire, mais vous avez raison. Voilà. Donc publicité mensongère. Ils méritent une plainte, ces gens-là. Allez. Mais comme il faut porter plainte pour tout maintenant. Donc bref, passez ça. On dit que par rapport à cette situation, donc ça vous a obligé à changer de direction, bien évidemment, vous avez fait ce changement de direction, mais il faut croire que de toute façon, cette situation ne vous convenait pas. D'accord? Ou alors vous l'avez pris parce qu'il fallait survivre. Ça peut être une situation qui est arrivée pendant la période du Covid aussi. Hein. On a tous vécu quelque chose de pénible au niveau financier. Et on le vit encore d'ailleurs, hein, on le déguste encore. Mais aujourd'hui, voilà, comme c'était une fatalité, c'est arrivé à tout le monde, hein, si je puis me permettre, on a été trahis, on a tous été trahis par le monde politique, par le gouvernement. Alors déjà qu'on n'avait pas confiance, ok, pour moi ces gens-là sont dyslexiques, vous leur mentez, non, ces gens-là pour se faire comprendre c'est simple, c'est vous voulez obtenir quelque chose, bah, vous faites comme eux, vous mentez, parce qu'ils sont d'accord avec vous. Mais quand vous dites la vérité, bah, c'est un non. Mais quand vous mentez, c'est oui. C'est eux qui ont programmé la vie que l'on mène aujourd'hui. C'est ça qu'il faut casser aujourd'hui. Ça va être dur à entendre la vérité. Alors comme dans la couple, il y avait effectivement des discussions et il y avait des pourparlers et j'en passe, moi j'ai envie de vous dire, entendez ce qu'il y a à entendre, mais prenez que ce que vous avez à apprendre, hein, d'accord? Le reste, mais vous répondez pas, vous l'avez entendu. Faites du tri après, ça peut être utile. Moi c'est comme ça que je ferai, c'est comme ça qu'on me le dit. En tout cas c'est ce qu'on m'envoie comme message, pour ceux à qui ça concernera. Donc de cette trahison, on s'est tous sentis trahis, effectivement. Le temps nous a été imparti, parce que bon, ça ne va pas durer vitam aeternam. C'est vrai que ça s'est répété dans les siècles à venir, passés, pardon, parce que ça c'est vrai, ce sont que des combinaisons énergétiques ou karmiques qui se répètent, d'accord? C'est des déjà vécus. Il fallait que ça nous arrive, ça y est, c'était le moment. Et là, c'est ce qu'on vous dit, la seule chose qui va faire qu'aujourd'hui vous allez réussir vos projets, ce sera parce qu'il y a de l'amour dans les démarches que vous faites. Toutes les autres ne fonctionneront pas. C'est pas moi qui le dis, c'est l'univers. C'est le message qui vous est passé. Donc de là, toutes les possibilités qu'on avait à l'époque, les sélections qu'on avait faites, les décisions qu'on avait prises, ont toutes été remises en question. D'accord? De là, je vais appuyer sur le mot où je vous dis, regardez-vous plus en profondeur. Demeurez dans la vérité. Et n'oubliez pas que la peur attire la peur, la haine attire la haine, et l'amour nourrit notre âme, d'accord? Donc, votre destin a été modifié, mais il a été modifié pour tout le monde. Donc vous prenez une nouvelle direction, demain les chakras sont tous ouverts, mettez en place de nouvelles actions et de nouveaux choix. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont déjà commencé depuis la pleine lune, la super lune, mais poursuivez, d'accord? Parce que ça continue, il faut que ça évolue. Et là, regardez, j'étais en train de regarder, c'est marqué victoire sur ce que je vous dis. Donc du coup, de cette fatalité, les changements de situation, qui sont quand même, j'ai envie de dire, un mal pour un bien, hein, ah, ben je vais la laisser à l'envers, parce qu'elle est prise à l'envers du coup, et bien en fait on vous dit qu'il n'y a plus de retard, justement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du Covid, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir, on va pouvoir s'aérer cet été. Okay. Je vous l'ai dit qu'on allait aller danser. Il n'y aura plus de retard dans les relations sentimentales, s'il y a des retours, en tout cas s'il y a des retards, c'est vous qui les aurez provoqués, mais dans la logique des événements, il ne devrait plus y avoir de retard, d'accord? Et sur cette fatalité que vous avez pris comme une trahison, parce qu'on a tous été trahis, moi c'est plus comme ça qu'il faut l'interpréter aujourd'hui. Pas spécialement une trahison que vous avez vécue, mais quelque chose qui... Enfin si on l'a vécu de plein fouet, bien évidemment, ça concernait l'argent, on est d'accord. Mais cette fois, il n'y a plus de retard. On vous a laissé du temps pour vous remettre en question, on vous a laissé du temps pour choisir une autre activité, on vous a laissé du temps pour revivre une vie différemment, pour déménager, pour faire tout ce que vous avez envie. J'espère pour vous que vous avez utilisé ce temps, même si à côté on nous a fait chier avec le vaccin. Ce temps vous a été imparti. Aujourd'hui, vous avez possibilité de mettre en place des projets, faites-le. On vous dit qu'il n'y a plus de retard. Ni de retard par rapport à cette trahison, il faut mettre en place, là ça y est, il faut actionner. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le destin dit qu'il faut que vous actionnez, mettiez en place vos choix. Parce que le temps est quand même chronométré, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, il n'y arrivera rien, d'accord? Après, ne prétendez pas ne pas avoir de chance. Si vous n'avez rien actionné. Ouais. Même pour l'argent, pour ceux qui veulent faire rentrer de l'argent dans leur projet, cette fois, il n'y aura plus de retard. C'est génial parce qu'il est tombé à l'envers, le retour de cette femme, c'est pareil. Ça ne dépend que de vous.
Ça ne dépend que de vous, messieurs. Parce que c'est vous qui vous sentez trahi, c'est vous qui avez l'impression d'être trahi, c'est peut-être vous qui l'avez trahi, justement. Mais voilà, qui ne tente rien à rien. Et vous avez trahi cette femme, en tout cas, messieurs, pour ce que ça concerne, vous l'avez trahi à cause de l'argent, hein. Tout bêtement. Wow, c'est fort quand même, hein. C'est pas très gentil, hein. Je vous le dis parce que j'ai ressenti ce qui s'est passé. Enfin, pour certaines personnes, bien évidemment, attention, ça ne concerne pas tout le monde, hein. J'ai oublié de vous le dire, mais comme d'habitude, vous savez. Voilà, vous savez. Allez, pour conclure, on revient à ce qu'il y avait. Vous aurez une victoire sur la distance, d'accord? Donc, je pense que la distance va s'arrêter, même si vous vous travaillez des projets à distance, comme moi par exemple pour mes créations, je vais être obligé aussi de travailler à distance parce que je ne peux pas travailler que sur ma région aujourd'hui, il faut que tout le monde se relève un peu. Mais il y a quand même une victoire par rapport à cette distance, une distance que l'on peut prendre psychologique quand on laisse tomber une relation pour en prendre une nouvelle. Mais en tout cas voilà, vous avez quand même une victoire sur la distance, des gens en distance qui discutaient sur vous parce qu'il y a des gens qui sont peut-être loin de vous, qui déblatèrent, qui parlent pour ne rien dire, pour simplement parce que pourquoi ils sont jaloux. En fait, ils sont jaloux du bonheur que vous pourriez avoir avec cette personne, ou que vous pourriez avoir avec votre projet. Ça, c'est ce que je vous ai dit au début de l'entretien tout à l'heure, où je vous ai parlé, attention, vous pouvez tomber sur des gens qui sont perverses, narcissiquement parlant. Ces gens-là, on ne les voit pas arriver. D'accord? Ils sont tout beaux, tout neufs. On les croit. Mais en fin de compte, c'est une fausseté totale, quoi. Et puis c'est des gens qui, quand vous avez le dos tourné, sont malléables. Ça veut donc dire que si par exemple la famille ne vous aime pas, je prends un exemple simple et typique, parce que c'est très régulier dans toutes les familles d'ailleurs, qui ferait pas mal de se taire et de se regarder avant de parler des autres. Voilà. Admettons que la famille, elle dise, voilà, bah oui, mais t'es sûr et tout, cette personne-là ne nous ressemble pas, elle n'est pas comme nous, t'as vu, machin, elle fait ça, elle est médium, elle peut lire dans nos pensées, machin, etc. Mais non, mais messieurs, mesdames, non, ça marche pas comme ça, les gens n'est pas programmés pour penser. Et puis deuxièmement, on se protège. Donc oui, effectivement, il est possible que l'ensemble, que vous soyez des personnes pas gentilles, d'accord? Bien évidemment, vous n'enverrez aucunement parce que rien ne vous sera palpable, d'accord? Je pense que la personne en face de vous sera beaucoup plus intelligente que vous, et par conséquent, oui, il est clair que peut-être qu'elle ne fera pas une amitié de vous, mais ne lui en voulez pas, puisqu'à la base c'est vous qui critiquez, pas elle. Elle a le choix, elle, de ne pas être avec des gens qui font des histoires, c'est son choix. Voilà. Et pourquoi écouter la famille et écouter les médisances de la famille? Si vous êtes convaincu, si vous écoutez votre intuition que cette personne c'est la bonne, que c'est avec elle que vous voyez le soleil, elle a toujours été positive, elle vous a toujours reçu correctement, même si elle a dit ce qu'elle pense, parce qu'elle a quand même le droit de dire aussi ce qu'elle pense. Donc si elle vous a reçu correctement, etc., vous avez le droit de penser que cette personne c'est effectivement la bonne, ou vous avez le droit de penser que votre projet c'est effectivement le bon, parce que vous êtes en amour et en harmonie totale avec vos choix, même si c'est pour un achat de maison, un déménagement, une location, peu importe la situation, il y a effectivement quand même des gens là, au loin qui parlent. Voilà. Et on vous dit, c'est un cadeau. Alors faites-vous un cadeau, ou vous allez recevoir un cadeau. Il y en a, ça se passera avec les enfants. Enfin, en tout cas, il y aura des réunions avec les enfants. Et ça se passera tranquillement. Voilà, il y en a même qui sont en examen, qui passent peut-être leurs examens à la maison, mais voilà. Prenez-le avec sérénité. Et concernant un homme, on a aussi un homme qui travaille actuellement et qui souhaitait sûrement mettre en place des négociations et des conciliations, donc il va y en avoir. C'est des projets qui sont en cours, mais même si c'est amicalement et que vous vouliez vous associer avec des amis, il y a possibilité de vous unir, etc. Idem pour quelqu'un qui a un amour naissant par rapport à une amitié. Voilà, c'est possible aussi.
Peut-être une personne qu'on a rencontrée sur son lieu de travail et qui va se transformer en amour. Il y a aussi des retours. Hein. Ah, il y a aussi des retours de relations sentimentales. C'est en fécondité, c'est des gens qui pensent. Donc c'est peut-être cette personne dont on parlait au point de départ, justement, qui vient de se séparer de quelqu'un qu'elle aimait. Fatalité, vous voyez, justement. La famille culpabilise, ou on le fait culpabiliser par rapport à ses rêves, les rêves sexuels qu'il avait avec une personne du passé. Et on lui dit que c'est une chance, qu'il faut qu'il se protège, on va atténuer la situation parce qu'actuellement elle est instable pour sa santé. Mais cette personne a envie d'évoluer, il y pense, pour son équilibre, parce qu'il sait que cette personne était son équilibre, que là actuellement et que là actuellement en fait, cette personne va apporter des changements parce que pour lui là actuellement c'est l'échec total. Voilà, on parle bien de lui. Il va communiquer. Ça, c'est une situation qui est claire. Et l'univers lui dit, c'est le verdict de l'univers qui vous dit, ouvrez cette porte, allez voir cette voyante. Ah, c'est rigolo ça. Allez voir cette voyante, faites un pas vers cette voyante. En tout cas, vous y voyez clair. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous allez faire. Et là, je reprends, peu importe la situation, vous vous projetez. Mais moi j'ai envie de vous dire, ne projetez pas, simplement passez à l'action, puisque c'est ce qui vous était dit tout à l'heure, les changements apportés pour pouvoir obtenir la victoire et l'argent, pour enlever ces retards et obtenir justement cette victoire. Et c'est bien avec une personne du passé, pour certaines personnes, en tout cas cette signature de contrat, vous voulez la signer. Et pour vous, il y a un contrat d'âme, il y a un contrat d'amour, avec cette personne du passé qui est actuellement à l'étranger et qui peut-être vient de vous accuser, mais bon, vous devez l'entendre. Sachez que c'était un examen qui s'est fait avec tranquillité, voilà, et c'était un cadeau. C'est pour voir votre réaction. Est-ce que vous allez percuter ou est-ce que vous allez fuir? Ouh, la réponse est claire. La réponse est claire. Allez, je commence avec amour. Donc les énergies principales, attention, c'est quand même un retour de situation qui est une fatalité. Donc vous allez vous retrouver le nez dans le caca un petit peu parce que vous allez le passé qui va vous revenir en pleine figure. Ce sont des projets, vous allez penser à ce que vous aviez mis en place, mais faites que penser et laissez passer, hein, d'accord? Parce que ça y est, c'est bon, c'est passé, justement, ça porte bien son nom. Mais si c'est une situation sentimentale aussi, vous avez le droit de retourner effectivement dans le passé. De toute façon, ça vous est même conseillé pour certaines personnes, d'accord? De retourner voir la personne à laquelle vous pensez et qui est effectivement, pour certaines personnes, possiblement votre soleil. Et non pas la situation que vous venez de quitter. Où on parle que d'argent et d'argent et d'argent, au lieu de parler d'amour. Ah bah, de toute façon, je vous l'avais dit au point de départ, tout ce qui va se concrétiser sur le mot argent, matériel, tout ça, je vous dis, ça va se casser la binette. C'est bon, je crois qu'actuellement, voilà, il y a une situation qui s'est mise en place, il y a l'univers qui a mis un grand coup de frein, et je pense qu'il a bien fait. Vous voyez, le boomerang, donc suite au retour de boomerang qu'il y a des personnes qui seront dans le doute, d'accord? Peut-être peur de se faire voler de nouveau leur amour, ou leur projet, mais on vous dit que c'est une fatalité, on vous dit que vous êtes quand même sur le bon chemin. De toute façon, la pyramide, c'est aussi la pyramide commerciale, donc plus elle monte, plus elle est positive, c'est ce qu'on vous demande de mettre en place. Mais voilà, attention, il faut ne pas oublier ce qui s'est quand même passé dans le passé. Ça ne veut pas dire de vivre avec, mais ne pas oublier quand même, d'accord? Mais, étant donné qu'il n'y a plus de retard par rapport à l'argent et la victoire, pour pouvoir bouger, si vous devez rejoindre une personne, allez-y, hein, parce que le temps est quand même imparti. Hein. Si vous attendez après des siècles et des siècles et des siècles de réincarnation pour la retrouver, est-ce que ça fonctionnera puisque vous n'avez déjà pas résolu le problème maintenant? Oups. Mais ça peut être une société aussi, un projet de société. Hein. Voilà. Il y en a, ça concerne la santé d'une femme. Et c'est rigolo, c'est encore une femme qui sort. Il y en a deux d'ailleurs qui s'est sortie. Et qui a à peu près une cinquantaine d'années, 50, 55. En fait, cette personne, ouais, l'homme qui veut retrouver cette femme aussi, cette femme qui veut retrouver, et pour sa santé, parce que c'est une personne qui... et je crois qu'il est conscient, l'homme, il doit être conscient que cette femme l'aime. C'est ce qu'on me dit là, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Il est conscient que cette femme l'aime, depuis toujours d'ailleurs. Et c'est lui en fait qui revient cette fois. Ça c'est bien. Mais ça joue sur la santé. Voilà, vous aurez une sécheresse sur la trahison. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que pour messieurs, si vous avez peur de faire un pas en avant, c'est qu'en fait il y aura une sécheresse sur ça. Donc la personne avec qui vous allez mettre en place ces nouveaux projets ne veut pas entendre parler du passé. Ce
Ce qu'elle veut, c'est du présent. On ne construit pas. Voilà, j'allais vous le dire, on ne construit pas sur des cassures. Et je l'ai perdue, il faut que je la retrouve. Du coup, donc, le temps, c'est l'argent, d'accord? On aurait pu boire le champagne, mais c'est pas le cas. Le temps, c'est l'argent, et on vous dit que, voilà, vous savez, les personnes savent qu'elles ont eu ce comportement, et là, je vais dire psychologique. Elles ont eu ce comportement sur cette personne, voilà, je l'ai retrouvé. Et elles ont eu ce comportement sur cette personne, et en ayant... Mais le temps, le fait d'avoir pensé, d'avoir réfléchi, d'avoir... en fait, j'ai envie de dire, cette personne, elle a compris que son erreur, c'était l'argent. De penser argent. Et que si elle avait peut-être aussi perdu la personne qu'elle aimait, et qu'il l'aimait réellement, c'est parce qu'il était trop dans le monde de l'argent et plus assez dans l'amour. En fait, il n'est plus du tout en équilibre. D'accord? Il n'existe pas. Matériellement parlant, je ne sais pas, mais lui fait partie, cette personne, des gens comme ça fait partie des meubles, j'ai envie de dire. Faites partie des meubles, vous n'existez pas, vous êtes transparent, vous êtes... voilà. Voilà. C'est ça. Hein. Vous n'existez pas. Et vous n'existez pas pourquoi? Parce que, au départ, ça partait peut-être d'un bon principe, parce que simplement, vous vous êtes oublié. Voilà. À vouloir faire plaisir aux autres et à ne pas vouloir entendre ses propres besoins, ses propres envies, parce que les autres, ils sont comme ça, alors moi, il faut que je sois comme les autres. Ça, c'est une espèce de jalousie narcissique. C'est très mauvais quand on a une jeune... quand on est comme ça, quoi. Mais il y a aussi cet homme, parce que là, je l'entends, il perturbe dans les explications que je suis en train de vous donner maintenant. Il y a une chose qui est sûre, je vais finir avec ça. Donc là, il y a une cassure à apporter. C'est pour ça qu'on vous dit d'apporter des changements dans votre pensée, dans vos pensées par rapport à cette femme. Mais si cette personne sait et est consciente que la séparation était liée au monde financier, parce que vous étiez trop matériel dans votre tête et pas assez en amour, et donc la personne que vous voulez retrouver, elle, par contre, ce qui la devance, c'est l'amour et non pas le matériel. Okay, et ça aussi, elle a compris, vous l'aviez mis de côté pour ça, et c'est violent. Parce que qui était en faute à ce moment-là, c'était vous. Mais vous étiez trop fier de l'accepter. Vous aviez du caca dans les yeux. Mais ce caca, il est tombé. À force de pleurer, parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous faites actuellement ne sert strictement à rien. Vous n'amène à rien, vous n'aboutit à rien, sauf à des doutes, à des vols, à des peurs. Et on se sent trahi. Donc si vous voulez mettre une sécheresse sur cette trahison, il faut absolument apporter une cassure par rapport à vos pensées actuelles. Pour certaines personnes, bien évidemment, pas tout le monde. Donc il peut y avoir des cassures de relations et reprendre des possibilités et des actions qu'on a laissées, qu'on avait mis de côté pour des raisons matérielles. De différence, en fait. Peut-être trop atypique pour vous. Mais à laquelle vous revenez parce que c'est une fatalité et c'est en fait votre vrai chemin finalement. En tout cas, c'est là que vous trouverez l'amour. Et le matériel. Mais il faut croire qu'il y a eu des familles qui étaient jalouses, qui ont fait des cancans parce que c'est des personnes qui sont loin et qui parlent de loin. Pas devant vous, mais ça parle. Et vous savez que le fait qu'elles parlent quand même de leur jalousie, vous savez qu'au niveau de vos énergies, ça peut perturber une personne. Parfois, il vaut mieux se taire et agir. D'accord ? Et là, le fait de partager, de demander des conseils à tout le monde, ben, il y a de la jalousie autour. Okay, là, je ne parle pas de votre relation, attention, que vous venez de laisser tomber, qui n'est pas la bonne. Je parle de ce que vous voulez dans le futur et que votre famille pourrait, encore une fois, vous empêcher de vivre. Parce que vous avez dit, oh ben non, je ne vais pas aller avec cette personne et tout, elle n'est pas comme moi, non mais t'as vu et tout, elle n'est pas bien foutue, regarde, elle n'a pas de nichon et tout, quand elle tourne le dos, on dirait un mec. Ok, vous voyez, des petites choses comme ça, mais c'est vexant pour la personne qui est de l'autre côté, parce que moi je visionne et moi je vois des belles personnes, je vois des personnes avec un côté masculin très en avant, mais pourtant une féminité profonde, d'accord, donc les deux mélangés, c'est puissant comme équilibre, et c'est beau en plus, c'est super beau à regarder, et c'est fort en personnalité. Et c'est vous qui êtes en faute, c'est vous qui avez mal pensé. Et là, vous vous réveillez, il y a des personnes qui vont se réveiller, qui vont prendre conscience qu'elles ont fait une erreur, et de là, elles retournent sur le passé. Mais la famille est jalouse. Jalouse. Parce que vous n'avez pas le droit au bonheur. Elle aime bien vous voir dans le caca. Alors, on parle de vous très loin. Peut-être qu'on rigole dans votre dos.
Et ces gens qui sont jaloux, parce que là je parle bien des gens jaloux, parce que là c'est bien ce qui est sorti tout à l'heure, ils sont là, hein. Ils sont bien là, ils existent. C'est pas spécialement des gens qui sont à côté de vous. Il faut les vaincre. Le seul moyen de les vaincre, c'est de rompre les contrats que vous avez liés avec ces gens-là. C'est-à-dire que quand... je vais prendre un cas typique, qui est très simple. Vous êtes en couple. Vous quittez une relation de couple, alors que vous avez aimé cette femme, c'était une femme jumelle, par exemple. Je prends le cas d'une femme jumelle. Mais vous en avez bavé, machin, etc. Et c'est vrai qu'on en bave régulièrement. Et votre famille vous a vu souffrir, mais c'était vous surtout qui étiez en faute, mais vous a encouragé parce que de l'autre côté, il fallait y aller, l'hôtel brillait plus et tout, elle était plus jolie, enfin elle avait ce qu'il fallait là où il fallait. Plus le fric, vous imaginez. Bref. Et... ben, en fait, vous avez écouté votre famille, vous ne vous êtes pas écouté vous, et ce que vous vouliez vivre, réellement, à la façon dont vous aviez envie de vous construire. Mais vous avez fait plaisir à votre famille. Résultat de la course, puisque c'était des gens jaloux, ils n'allaient quand même pas vous conduire dans le bonheur, et savaient peut-être pertinemment qu'en vous mettant avec une personne comme celle-ci, vous alliez aller au chaos. Mais ils le savaient, c'est ça le pire. Mais ils vous encourageaient à le faire, parce qu'ils aiment à vous voir tomber. Il y a des gens comme ça existe. Du coup, vous êtes dans le doute par rapport à une situation que là, actuellement, vous pouvez revivre dans le passé, qui pourrait vous ramener une personne du passé, ou un projet du passé. Et là, vous êtes dans une situation de boomerang, ça vous revient en pleine figure, c'est des projets que vous voulez remettre en place, vous êtes parce que vous vous êtes écouté, sûrement, vous savez que vous êtes en train de prendre la même direction, mais vous avez lié un contrat avec ces gens-là en prétendant haut et fort que l'autre derrière, c'est une conne, vous n'y retourneriez jamais, ou c'est un con, ok? Vous vous êtes menti à vous-même. Et là, vos sentiments sont puissants, vous avez compris, ou certaines personnes, ils ou elles, comprennent et prennent conscience, parce qu'attention, ça va être la journée de demain, qu'en fin de compte, la personne du passé, c'est la bonne. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Je vais passer pour un con. Allez-vous fuir la relation? Ou vous faire enfin plaisir? Vivre ce que vous avez envie de vivre. Et puis votre vie. Parce que là, il est bien spécifié par l'univers d'apporter une cassure sur ce que vous vivez là du passé qui ne vous convient absolument pas. Et de mettre en route de nouveau, de remettre en route en ce moment même votre destin, en tout cas de prendre en main votre destin, passer à l'action et faire des choix. Vos choix. Ok? Il y en a même des hommes qui savent qu'ils font du mal à cette femme, qui veulent revoir, hein, bien évidemment, et que voilà, c'est la bonne élévation. C'est une fatalité, vous voyez. On est entre le doute et la santé de cette femme, et tout. Vous arrivez encore à douter sur cette femme. Ok? Alors que la pyramide vous dit qu'il est temps de faire fructifier. Vous avez pris conscience que vous étiez séparés à cause de l'argent, on vous dit d'amener une cassure par rapport à ses pensées. D'accord? Parce qu'il n'y aura plus de retard par rapport à l'argent à partir du moment où vous aurez balayé autour de vous des gens jaloux et pris des initiatives qui sont les vôtres. Dans le domaine sentimental, c'est fort. Si vous avez envie de faire l'extension, parce que là, je n'aurai pas le temps de la faire, si vous avez envie de faire, de m'appeler pour le tirage du domaine sentimental, parce qu'il y a une relation sentimentale qui est quand même forte. Ça demande à être approfondi quand même. Même sur le projet de société par rapport au Covid, parce que là on voit bien que c'est quand même le Covid qui, enfin cet arrêt lié au vaccin, tout ce qu'on nous a fait vivre là dernièrement, enfin, pendant 2 ans déjà quand même. Bon alors qu'est-ce qu'on nous met sur l'argent là, mon petit ange, pour le passé du coup, si on fait un balayage avec tout ça, qu'est-ce qui nous arrive? Ouais, peut-être pas tout ça quand même. C'est gentil mon ange, mais attends, on recommence. Qu'est-ce que tu nous donnerais pour l'argent? Allez, quelles sont pardon, les énergies de la journée du 8 juin, merci, 2021. Donc il y en a qui vont reprendre leur indépendance financière, indépendance professionnelle aussi et indépendance sentimentale, j'ai envie de dire, qui vont reprendre une indépendance par rapport à tous ces gens qui sont autour d'eux parce qu'ils prennent conscience. Voilà, demain de toute façon on prend conscience de quelque chose. Et ça va se passer, c'est retard, donc il faut se retirer, mais il faut communiquer. D'accord? Bon, je n'ai pas la communication qui est là, mais c'est ce que j'entends.
c'est à vous de retirer les retards. Ça, et là maintenant, là, on date du 8, quand vous écouterez ces vidéos, je ne sais plus si on est en descente de lune ou en montée de lune, parce que je ne suis pas très qualifiée là-dedans, mais bon voilà. Pendant ces quartiers de lune, ça se met en place, ça travaille. Ça travaille. Voilà. Alors du coup, je ne les prends pas, bah, voilà, on va les prendre quand même. Il y en a qui vont laisser tomber la jalousie, qui vont laisser tomber le passé, bien évidemment. On repart sur de nouvelles bases, c'est ça l'objectif. En fait, on repasse sur de nouvelles bases avec cette fameuse femme, justement, d'une cinquantaine d'années. Là, on a 51 ans, j'avais dit tout à l'heure entre 50 et 55 ans. Voilà, il y en a qui vont reprendre contact avec cette femme et c'est une victoire de contact. Hein. Je ne vous dis pas par quel... et encore, non, je ne vous dis pas par quel truc vous avez passé. Il n'y a pas grand-chose à vous dire, sauf peut-être d'y aller parce que voilà, c'est bien ce que vous recherchez quand même, hein, un équilibre. Et c'est pas celui que vous avez actuellement qui l'est. Hein. C'est bien Écoutez-vous, j'insiste, hein, regardez plus en profondeur, d'accord? Vous savez en profondeur, au fond de votre être, vous savez qui c'est la personne qui tient à vous. Vous savez qui c'est la personne qui pourrait illuminer votre vie. Peut-être qu'elle n'est pas comme vous, mais heureusement qu'elle n'est pas comme vous. Parce que vous allez lui apprendre quelque chose et elle va vous apprendre quelque chose. C'est chiant de se mettre avec des gens qui nous ressemblent. On n'a rien à leur apprendre à ces gens-là. Et puis des fois, on se rend même compte qu'ils sont inintéressants parce que ça devient un effet miroir. On se rend compte de nos propres lacunes parce que ce qu'on a en face de nous, on ne l'aime pas. Ça, c'est la prise de conscience qu'il y a eu pour les gens qui étaient en couple et qui se séparent. Voilà, cette lenteur qu'il y a, en fait, c'est bien vous qui la mettez. Donc, on vous dit quand même, attention, le temps est imparti par rapport à l'argent. Il y a un délai qui est fait. Ça va pas durer vitam aeternam. Donc, toutes les opportunités que vous allez avoir, là, si demain ça tombe, enclenchez. Si vous avez des contacts avec une femme d'une cinquantaine d'années, enclenchez. Hein. Enclenchez. Hein. C'est pour votre équilibre. Enlevez cette lenteur, parce que ça vous pose des points d'interrogation, ça vous met dans le doute. Et pourquoi ça vous met dans le doute? Parce que vous discutez avec votre famille, vous discutez avec l'entourage, vous allez chercher des réponses autour de vous que vous avez dans vous. Faites-vous un cadeau. C'est ce qu'on vous conseille. Et en vous faisant un cadeau, vous allez aussi offrir un cadeau à la personne ou à votre projet en le mettant en place. Et l'univers vous dit, allez-y, vous êtes prêts. C'est maintenant, avant cette prochaine pleine lune. Une nouvelle lune. Il y a bien une séparation avec une femme plus jeune pour aller se mettre avec une femme plus âgée. Hein. C'est quelque chose qui est réfléchi depuis cet hiver. Hein. Il y en a deux par rapport à leur projet qu'ils doivent mettre en place. Donc, il y a eu des différends. Il peut y avoir eu des différends, mais là, je le vois plus comme un projet de société. On vous dit que vous avez le droit à ce nouvel envol, même s'il y a eu des différends par rapport à une relation sentimentale, c'est le même principe, vous avez le droit à ce nouvel envol. Ok, il y a des obstacles, mais les obstacles, c'est vous qui les mettez. On vous dit de mettre une sécheresse sur la trahison, vous avez la possibilité de le faire. Ok, vous avez été trahi peut-être, vous avez trahi cette personne, ou vous avez été trahi financièrement parlant, parce que, encore une fois, le Covid, le domaine professionnel, les projets, etc., parce que vous vouliez vous mettre à votre compte et il fallait effectivement de l'argent, mettez fin à cette sécheresse, apportez des changements, cassez la routine, cassez ce qui ne vous convient plus. Demain, tous les chakras sont ouverts, il va falloir le faire. Travaillez sur le domaine, le plexus solaire, si ça peut vous aider. Parce qu'il y en a, ça joue sur la santé, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Nouveau chemin, nouvelle direction. Même si vous travaillez en intérim, même si c'est des petites rentrées d'argent, parce que vous venez de créer votre société, vous allez quand même trouver un équilibre, mettre en place de nouveaux projets, il y aura peut-être de nouvelles naissances aussi, nouvelles naissances d'enfants, nouvelles naissances d'amitié, parce qu'il y a quand même de la fidélité, hein, la longévité, mais il y a quand même de la naissance, il y a des amis aussi qu'on va laisser tomber hein, à la suite de ces cancans, etc. Vous avez quand même des possibilités, hein, mettez-les en place, hein, la journée de demain. C'est cool, moi je trouve. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ça bouge quand même. Hein. Là, si ça concerne une femme de 51 ans, c'est pareil, elle va laisser tomber les gens jaloux, elle tire après sur le passé. Hein. Donc, je mélange encore un petit peu, je fais un coupe, je vais regarder.
C'est cool, en plus là on vous dit qu'il n'y a plus de retard, hein, les projets c'est maintenant, allez-y, il n'y aura plus de retard. Si vous mettez en place vos projets, d'aller voir quelqu'un, parce qu'il peut y avoir aussi la personne, depuis tout à l'heure, bon, je parle de lui en sentimental, mais admettons, il vous manquait de l'argent pour aller rejoindre cette femme, ou cet homme, peu importe. Parce que je compte part du principe qu'il y a des couples homme-homme et femme-femme, donc homme avec des énergies féminines ou femme avec des énergies masculines. D'ailleurs, j'en parlais justement tout à l'heure. Il y en a qui aimeraient bien retrouver cette femme, mais parce qu'elle n'est pas loin, elle n'est pas près, elle est à distance. Ne croyez pas par contre que cette femme est jalouse, hein. Erreur totale. Hein. Et n'arrivez pas en prétendant que c'est une femme qui était jalouse de ce que vous viviez actuellement avant que vous reveniez. Hein. Parce que là, dès le départ, vous enclenchez quelque chose de négatif. Hein, je vous donne un tuyau. Hein. Cette femme n'a jamais été jalouse. Hein. En tout cas, cette personne qui serait dans le passé n'a jamais été jalouse. Je pense si elle a coupé les liens, elle a coupé les liens parce que vous lui avez fait du mal, psychologiquement. En la dévalorisant, en lui faisant comprendre que elle ne valait rien. Voilà. Comparé à ce que vous avez aujourd'hui et qui brille. Mais qui brille tellement que vous ne l'avez plus. Parce que ce qui brille n'est qu'éphémère. Cache la vérité et elle revient au grand galop. Ok ? Il y en a qui se sont vus en effet miroir dans cette personne et qui limite se sont détestés. Et donc mettre fin aussi à cette situation. Allez. Voilà. Et vu qu'est-ce qu'on a dans la coupe? La trahison et les changements. On vous dit d'apporter des changements par rapport à cette trahison, d'accord? Cette personne, si par exemple vous avez pris contact avec elle, même si c'est pour vous mettre en lien professionnellement, il y a une chose qui est certaine, c'est que de toute façon, elle sait, d'accord? C'est pas une personne qui va revenir pour vous faire des histoires, puisqu'elle demande avec la sécheresse sur la trahison de faire une coupure avec ce passé pour ne plus en parler, ok? Et bien évidemment, vous avez pris conscience de la séparation, vous avez compris que c'était l'argent qui vous séparait. Mais c'est vous qui lui avez imposé ça. Mais elle ne vous l'avait pas dit. D'ailleurs, elle ne vous l'a jamais dit. Et elle ne le vous dira jamais. Je pense. Et là, on vous dit encore une fois d'apporter des changements face à cette trahison que vous avez pu vivre, ou faire vivre. Et on vous dit de, voilà, apporter une sécheresse sur cette trahison. Ou arrêter de penser que vous allez encore être trahi. Si vous venez de quitter une relation ou une situation professionnelle qui est compliquée, c'est pas parce que vous apportez des changements que vous allez encore être trahi. Ça, il faut sortir ça de votre tête. Ok? Impérativement. Mais vous avez été trahi, oui, c'est sûr. Et encore une fois, c'est le passé. Nouvelle. Boomerang. Donc on vous dit, soit vous allez recevoir des nouvelles, soit il faut que vous donniez des nouvelles. Suivant votre situation, c'est à vous de faire votre soupe. Vous savez quelle décision vous vouliez prendre. Ah bah voilà. Des nouvelles, donc par rapport à certains, c'était pour construire une société, c'est une fatalité. Ce projet de toute façon était voué à l'évolution, était voué à naître. Donc c'est une fatalité, donc ne vous en voulez pas. Trouvez des solutions. Ce qui est arrivé devait arriver. Donc les énergies principales, c'est quand même que là, l'effet boomerang, il va y avoir des nouvelles. Soit vous avez des nouvelles qui arrivent, soit c'est vous qui en donnez. D'accord? Et on voit bien que ces nouvelles vous apportent des doutes. De là les doutes. Mais c'était une fatalité. Donc votre projet, même s'il y a eu des différends, vous avez quand même possibilité de construire sur des bases solides. Et même financières. Ok? Mais le problème, c'est que peut-être vous pensez à sa place, vous parlez à sa place, sans avoir interrogé, sans avoir discuté, sans avoir essayé, non plus. On dit ici que s'il y a certaines personnes qui avaient des problèmes de santé, donc dernièrement, sachez que ça va être une victoire sur les périodes à venir. Peut-être qu'on parle de vaccin, peut-être qu'il y a certaines personnes qui doivent se faire vacciner. Là, prochainement. On dit qu'il y a une victoire dessus, mais une victoire sur quoi, je ne sais pas. Et ça va se passer là, dans cette période de nouveau cycle, là, justement, je vous en parlais aussi. Allez, trahison sécheresse.
Quelles sont les énergies pour la journée du 8 juin 2021 pour toutes les personnes qui regardent la chaîne de Nina? Oups. Voilà. Depuis le départ, je vous dis, on vous invite à couper. Bah, je vais la faire tomber parce que c'est trafic. Elle est sortie, elle est tombée mon jeu. On vous invite à couper sur la trahison, à apporter une sécheresse, d'accord, sur cette trahison. On vous invite à le faire, à ne plus y penser et penser par contre au présent et actionner ces changements. On dit que le temps, l'argent, les trafics, donc ça bouge, d'accord. Si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, ça bouge, voilà. Et pourquoi il y a une cassure? Il y a une cassure sur la trahison, c'est bien, c'est bien. Il y a des gens qui laissent tomber leur passé, qui laissent tomber des relations, qui laissent tomber leur boulot, qui laissent peut-être tomber leur location, qui vont faire autre chose, qui ont décidé de casser demain. Et ça, c'est le passé et c'est très bien. Je n'ai même pas grand-chose à ajouter, simplement vous dire que oui, il faut actionner, mettre fin à toute cette trahison. D'où elle vient, elle? Ah ben voilà. Changement. On l'apprend parce qu'elle est arrivée. Changement, argent, les gens qui se mettent à leur compte, il y aura des changements. On vous dit peut-être d'apporter des changements, mais normalement, ils devraient se mettre en place parce qu'il y a du trafic. Vous avez l'impression que ça n'avance pas parce que peut-être que comme moi, c'est des créations, il faut que ça sèche. Mais tout ce que vous faites, vous l'avez fait. D'accord? Même si ça doit sécher, ça prendra une journée de plus ou deux, mais c'est déjà là. Donc, ce sera vendu. Ok? Ce seront des choses qui seront mises en lumière. C'est des choses qu'on travaille là actuellement. Donc il va y avoir des changements effectivement au niveau de la société, mais au niveau de... Parce qu'il y en a qui surveillent. Vous voyez, il y a des personnes qui sont... Je vais prendre le cas des personnes qui sont jalouses. Pourquoi on vous dit de mettre fin à la trahison, mettre une sécheresse sur la trahison, de mettre une coupure totale avec les gens qui vous ont trahi totalement. En tout cas, ceux avec qui vous ne vous sentez absolument pas en harmonie, n'ayez aucun regret, coupez tout ça. Parce que en fait vous êtes surveillés, quoi. Il y a des gens qui sont surveillés par rapport à leur portefeuille, quoi. S'ils ont des projets, on surveille si vous avez des procès en cours, ouais, c'est ça, on vous surveille, hein, on surveille votre argent, attention. Et ça joue sur la santé d'une femme. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est indépendant, qui reprend son indépendance financière et qui apporte des changements à sa vie. Et on vous dit d'ailleurs, hein, apporter des changements. Si vous devez prendre une indépendance financière pour pouvoir aller voir la femme que vous aimez, pour quitter une relation qui ne vous convient plus, vous êtes libre, hein, quand même. Hein. Ok? Donc, ces changements, apparemment, enfin, admettons des conjoints qui se séparent, vous reprenez d'une certaine façon votre liberté financière et vous pouvez mettre en place vos projets et aller voir cette personne que vous vouliez voir. Et là, on dit que vous allez découvrir des choses. Voilà. Vous allez encore découvrir des choses. Soit vous découvrez que vous êtes surveillé, soit vous découvrez encore quelque chose. Mais comme il y avait la victoire qui précédait, ça peut concerner une relation ou un projet, et moi j'ai envie de dire que c'est positif. On a quand même la chouette pour nous porter bonheur, on a les sigles de Métatron qui sont là, on a la lune, donc il faut croire que ça se passera dans la nuit, pendant les rêves, il y aura peut-être des messages de l'univers, hein. Faites un vœu qu'on vous dit aussi, écrivez à l'univers, mais soyez ouverts à ce que vous allez découvrir, ou apprendre peut-être. Soyez découverts par rapport à vos projets et comment ça va se mettre en place. D'ailleurs, soyez ouverts. C'est ça, soyez ouverts, peu importe ce que ça va être. Idem la personne que vous allez retrouver, il ou elle. Soyez ouverts et attentifs à ce qu'elle va dire. Là, c'est rigolo parce qu'on quitte une situation qui faisait un peu l'effet boomerang. Hein. Moi, j'irais l'effet miroir, quoi. On quitte une situation qui ne nous convient plus pour aller vers quelqu'un qui nous convient. Vers quelque chose qui nous rend heureux, quoi. Et on a aussi la victoire sur les gens jaloux, hein. Il y a des gens qui vont mettre fin à tout ça. Voilà, vous allez muer. Voilà, victoire sur les ennemis, on finit comme ça. Moi, je trouve que c'est joli, parce que si c'était des ennemis, on en a dans la journée de demain. De toute façon, on a toujours des ennemis. Mais le moment où on est heureux, et ça, il va falloir qu'on mette fin, justement, à ça, parce qu'on a le droit d'être heureux. C'est ça, la vie. C'est ça, l'équilibre de la vie. Ok ? Donc, moi, je vous convie à être heureux, je vous convie demain à mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus et qui ne vous conviennent pas et dont vous n'avez plus envie de supporter, que ce soit pro, sentimental, une location dans laquelle vous n'êtes pas heureux, mais dans votre tête, s'il vous plaît, même si vous écrivez à l'univers, n'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, la peur attire les peurs, la haine attire la haine et l'amour nourrit mon âme, enfin votre âme, pardon. Ça veut donc dire que faites attention à vos pensées.
faites attention à ce que vous allez écrire. Okay, et c'est pas parce qu'on n'est pas en période de pleine lune que vous n'avez pas le droit d'écrire à l'univers, ou à vos défunts, à vos anges. Moi je les appelle mes anges, mais comme je vous dis, on dit que nos anges, les vrais anges, ce ne sont pas des défunts, ça n'a jamais été des défunts d'ailleurs. Voilà. Ça c'est beau parce que moi qui aime les anges, c'est des choses que je vais encore approfondir, parce que j'ai plein de choses à vous montrer, à vous faire. Bon c'est bien, j'ai encore toute une vie pour le faire, et j'ai énormément de choses à vous apprendre sur les anges que j'ai, puisque j'ai travaillé les cartes, je crée des cartes aussi. Et où je suis tombée sur des gens qui sont passionnés par ça, mais qui sont vraiment H24 en communication, et qu'est-ce que c'est beau. Au début, je croyais que c'était un peu fou, comme tout ce qu'on découvre des fois, parce que c'est tellement ahurissant, mais moi je suis ouverte d'esprit, hein, ça veut donc dire que bon, je suis très à l'écoute de tout ce qui peut se passer, mais entre ce qui était dit, ce qui était à faire, ce qui n'était pas machin, etc., donc je me suis laissé embarquer dans cette situation, parce que je suis amenée à créer des cartes, donc il faut que les cartes me parlent aussi, mais en fait les gens avaient raison. Et moi qui suis toujours proche des anges depuis toujours, je n'ai fait qu'avoir des réponses à ce que je ne voulais pas peut-être entendre, et qui était quand même vrai. D'accord? Mais c'était beau. Donc, victoire sur nos ennemis. D'accord? Et on mue. Sachez que le fait de muer, en vous rapprochant d'une personne, c'est bon aussi, c'est la victoire derrière, parce que vous allez vous remettre en question. Ça peut concerner tout simplement une femme aussi, qui a des problèmes de santé, pour mettre en place tous ces projets, parce qu'elle ne se sent pas bien, parce que le Covid, le fait d'être enfermée, ça ne l'a pas aidée, parce qu'elle a eu des problèmes d'argent, parce qu'elle se retrouve toute seule à gérer son portefeuille, parce qu'elle s'est séparée. Non, non, laissez tomber tous ces gens-là, laissez tomber toute cette vie-là, pensez au présent, trouvez un équilibre, faites-vous un cadeau, soyez heureuse, d'accord? Vous êtes aussi votre propre ennemi, en n'actionnant pas. En ne mettant pas en place votre destin, en ne passant pas à l'action, en ne mettant pas en place de choix, vous êtes aussi votre propre ennemi. D'accord? Mais vous allez quand même laisser tomber vos ennemis, aussi. Et vous avez un appui, d'accord? Alors ça peut être un appui de votre entourage, mais ça là, en fonction du tirage, j'y crois pas trop. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est un appui de l'univers qui vient de vous donner un message, comme le fait d'être venu sur le tirage de Mila, tout simplement. Si tu as des accords par rapport à l'infortune, ça peut concerner un homme, donc qui a effectivement voilà, des doutes, on en revient. Voilà. Mais ce serait une réussite. À la seule condition, c'est de sortir, parce que vous êtes dans un cercle de méchanceté. Et on vous dit, faites-vous un cadeau, c'est rigolo, hein, faites-vous un cadeau. Il y en a qui vont détruire pour reconstruire parce que c'est trop instable. Pas assez dans la paix, et on vous dit c'est une fatalité, c'était une fatalité avec cette femme, voilà. Mais le hasard te ramène sur un nouveau départ. Ça c'est rigolo, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec grâce, où il y aura l'argent, l'amitié, mais là actuellement vos fondations ne sont pas solides, donc l'univers s'y met. Il arrive avec un peu de retard, bien évidemment, que ce soit pour les entreprises ou pour soi-même, pour médicalement parlant, accepter certaines situations, donc spirituellement parlant, bien évidemment, donc aller mieux face à tous ces pourparlers, mais voilà, ça va bouger, ce sera les plaisirs, même dans la relation, et vous inquiétez pas, vous êtes bien au niveau de la pyramide. Par contre, on dit bien effectivement que quand on monte ses projets, c'est pour ça que vous êtes un peu dans le doute quand même, face à quelqu'un qui a peut-être un choix à faire avec deux femmes, dont une qui ne lui apporte pas grand-chose, puisqu'elle lui apporte que les doutes, et elle le met dans le doute. Cet homme a un contrat avec une autre femme, et il est fort possible qu'effectivement ce soit l'autre femme qui soit la bonne, même si elle ne correspond pas aux lumières qu'il attend. Voilà. En tout cas, il est en différent avec lui-même, et il se met en porte-à-faux avec lui-même, donc ce n'est qu'un retour de boomerang, hein, c'était prévu, pour qu'il prenne des décisions, et du coup, c'est vrai qu'avec la pyramide aussi, quand on construit quelque chose, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que là, on ne veut pas, justement, et il est bien confirmé que vous recherchez la stabilité, gagner, peut-être gagner aussi un procès, hein, parce que là, il y a une victoire sur un procès avec une femme, ou sur une femme, ou contre une femme hein, qui était jalouse, qui avait des cancans, qui faisait des cancans, même si elle est à distance aujourd'hui. C'était une ennemie hein, que vous avez laissé tomber. Voilà, en tout cas, c'est une personne que vous avez laissé tomber, et donc, c'est vrai que vous voulez vous reconstruire, mais sur des projets stables. C'est compréhensible.
Pour celui qui a un choix à faire entre deux femmes, c'est pareil, il va trouver quelque chose, il n'y aura plus de retard parce qu'il va faire la découverte de quelque chose. Peut-être qu'il va apprendre des vérités qu'il ne connaissait pas. Et que peut-être s'il tombe sur le tirage de cartes de Mila, comme j'ai dit, l'appui c'est l'univers, et c'est bien l'univers, c'est confirmé, eh bien en fait, il va entendre ce qu'il devait... c'est une réponse à une de ces questions, justement, qu'il attendait. Voilà. Donc appui, ça peut être moi aussi, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu, c'est pour la journée du 8. Ne m'en voulez pas, je ne suis pas tout le temps là, mais ça ne m'empêche pas de vous aimer. J'espère que cette petite musique de fond qui était là avec nous, donc vous avez énormément plaisir parce qu'elle était là pour élever votre intuition justement. Elle fait bien partie du tirage, elle est très en harmonie en fait avec vos besoins actuels. Attirer plus de sagesse pour vous, voilà, le pouvoir de tout, j'ai envie de dire le pouvoir de quoi, qu'est-ce qu'elle pourrait faire cette petite musique? Elle pourrait, ouais, ben non, ils disent la nature, donc voilà, rapprochez-vous de la nature si vous le trouvez, mais ça vous le savez déjà, je ne vais pas vous le redire. Mais voilà, je vous fais un gros bisou, n'hésitez pas à liker surtout, n'hésitez surtout partagez, c'est très important. Partagez, moi je vais me mettre sur Facebook, etc., mais vous partagez. Et puis, eh ben, je vous dis à demain, donc pour la journée du 9. Allez, à bientôt, au revoir, passez une bonne journée.